moi c'est Frédérique Bergeron. J'ai commencé le bac en aménagement et environnement forestier. C'est ma 4e année en fait cette année. Donc je finis là, c'est ma dernière année avant de devenir ingénieure forestière. Puis j'ai choisi le bac parce que à la base j'aimais beaucoup la nature, beaucoup la forêt également. Je me posais vraiment des questions sur comment tout cet écosystème-là fonctionnait. Je me demandais comment les arbres poussaient. Je me demandais c'est quoi les interactions entre les plantes, avec le sol, avec les animaux aussi. Donc tout ça m'interpellait vraiment beaucoup. Puis également, j'écoutais des émissions là, comme la Semaine verte, ça venait vraiment me chercher pour venir en apprendre plus sur ces sujets-là. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à y être, je vais aller étudier dans un domaine connexe pour aller justement voir la forêt de plus près. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce bac-là au final. Bonjour, mon nom c'est Ludovic Fortin. Alors, j'ai choisi le bac coopératif en opération forestière parce que j'ai toujours aimé le plein air, la pêche, aller dehors, aller voir des animaux, aller dans la forêt. J'aime beaucoup les arbres aussi. J'ai choisi le bac parce que j'aime beaucoup le travail manuel. J'ai toujours voulu aller en biologie, mais je voulais aussi aller en ingénierie. Alors, l'ingénierie forestière, j'ai trouvé que c'était un bon pont entre la biologie et l'ingénierie. Ce que j'aime beaucoup du baccalauréat ici à l'Université Laval, c'est vraiment le travail d'équipe. Plus tard, on va avoir beaucoup de travaux en équipe à faire, donc c'est vraiment hyper important de venir apprendre à bien travailler en équipe avec les gens du milieu. On a beaucoup aussi un côté pratique, alors on va vraiment sur le territoire, donc ça c'est hyper intéressant parce qu'on va carrément apprendre notre théorie qu'on a apprise en cours sur le terrain. Ce que j'aime du bac coopératif en opération forestière, c'est que c'est un bac qui alterne études et travail, alors avec des stages. Ça fait déjà 3 ans que je suis dans le programme et j'ai déjà accompli 2 de mes stages à chacun de mes 2 derniers étés. Puis ce que j'aime le plus, c'est justement d'être capable d'appliquer tout ce qu'on voit en classe lors des stages qui sont souvent majoritairement sur le terrain. Un des cours que j'ai vraiment hyper apprécié, c'est le cours en excursion en écologie. Donc, c'est un cours qui dure 2 semaines de temps, où est-ce qu'on va avec les différents étudiants et les professeurs sur le terrain pour voir les différents types de forêts qu'on a au Québec. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai appris à découvrir mon Québec, les différentes régions, savoir les différentes interactions aussi, parce que un peu partout au Québec, on a des interactions différentes selon le climat, selon le sol qu'on y retrouve. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir interagir avec les professeurs, se poser des questions, amener la théorie aussi qu'on a vue en classe sur le terrain, plus du côté pratique. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, le soir, en même temps, on peut être autour du feu, jaser, se conter des jokes, plein d'affaires comme ça. Donc, c'est vraiment le moment aussi où est-ce qu'on vient beaucoup interagir avec nos collègues puis où est-ce qu'on forme des super belles amitiés. Ce que j'aime des cours en opération forestière, c'est qu'il y a des cours avec beaucoup de sorties où on peut aller directement sur le terrain, côtoyer des entrepreneurs forestiers ou juste des travailleurs directement dans l'industrie du bois. Durant mon premier stage, qui était en Gaspésie, j'ai fait de l'inventaire après coupe. C'est de retourner sur les terrains de coupe après que la machinerie soit passée et de vérifier si le terrain est en train de bien se régénérer. Alors, si les arbres y repoussent et s'il y en a assez qui repoussent pour justement que ça redevienne une forêt après plusieurs dizaines d'années. Durant mon 2e stage, j'étais dans le nord du Québec, à Matagami. J'étais contremaître de chantier de récolte. Ce que je faisais, c'était beaucoup de gestion des entrepreneurs forestiers. J'étais sur le terrain avec les machines qui récoltaient le bois. Je faisais surtout de la supervision de la qualité d'abattage. Je faisais aussi du mesurage et du rubanage, alors de faire le contour des blocs de coupe avant que la machinerie arrive. J'ai fait plusieurs stages au cours de mon cheminement à l'université. C'était tous des stages plus liés à la recherche parce que moi, c'est vraiment ça qui me passionne. Puis une des expériences qui est venue encore plus me chercher, on est allé sur la Trans-Taïga. C'est une route qui est vraiment plus au nord, là. C'est la limite où est-ce qu'on peut aller en auto. Puis on est allé voir là-bas les cicatrices de feu. Donc on est venu récolter ces cicatrices-là pour faire l'historique des feux de forêt qu'il y a eu dans les 200 dernières années dans ce territoire-là. Puis c'était vraiment hyper intéressant parce qu'on pouvait voir la forêt, les dynamiques, la paissière à mousse aussi qui est constituée d'épinettes noires, de mousse aussi partout au sol. Donc c'est un écosystème qu'on a vraiment rarement la chance de voir. Puis avec ce projet-là, on est allé aussi aider des gens dans les territoires du Nord-Ouest en fait. On est allé les aider sur un projet assez similaire. Donc ça nous a permis de complètement voyager à travers le Canada. Puis ça, c'était vraiment intéressant d'aller dans un autre milieu avec des gens qui travaillaient sur un projet similaire.
Ça, c'était super enrichissant. Ce que j'aime de mes stages, c'est qu'on a plusieurs opportunités pour faire des stages un peu partout au Québec. Comme mon premier stage était en Gaspésie et mon deuxième au nord du Québec. Alors, c'est ça qui est le fun du bac. Et c'est avec le service de placement aussi, c'est qu'on a plusieurs opportunités de stage partout au Québec. La vie étudiante à la faculté, c'est une vie étudiante qui est très dynamique parce qu'à chaque semaine, il y a plusieurs activités, plusieurs rencontres qui sont organisées par l'association étudiante. Ça crée une ambiance dans le pavillon vraiment tripante parce que ça amène beaucoup d'entraide entre les étudiants. C'est des moments qui sont vraiment le fun pour justement rencontrer tous les membres de ta faculté et justement de faire des connexions avec eux, puis justement de te faire des contacts, soit pour plus tard ou juste des amitiés pour le temps du bac. On a plusieurs comités où est-ce qu'on peut s'impliquer. On a des équipes sportives aussi qu'on a commencé avec des gens avec qui on étudiait. On a le Petit CAF qui est notre café étudiant au pavillon. Donc toutes ces implications-là, puis toute cette ambiance-là, ça nous permet vraiment de profiter encore plus au-delà des cours puis au-delà de la formation universitaire. Ce qui me motive beaucoup pour ma future profession, c'est le travail d'équipe qu'on va pouvoir faire avec plusieurs autres intervenants du milieu. Donc, des biologistes, des techniciens forestiers, des professionnels en environnement. Puis, c'est vraiment intéressant d'aller travailler avec eux pour trouver des actions puis qu'on va venir poser sur le territoire concrètement. Aussi, ce qui est vraiment intéressant dans la foresterie puis ce qui me motive beaucoup, c'est les différents enjeux qui s'en viennent, comme les changements climatiques qui sont déjà présents, parce que la foresterie, c'est carrément une réponse à ces changements climatiques-là puis aux actions qu'on peut poser pour aider à la cause. Donc, le bois, on sait, ça vient vraiment chercher beaucoup de carbone. Alors, le but, ce serait de l'utiliser pour essayer de diminuer nos émissions en carbone qu'on peut faire en tant que société. La carrière d'ingénieur forestier, c'est rempli de défis, puis c'est ça qui me motive.